News FM, nous voilà 10h45 et oui, on a réussi un petit problème technique, mais on a réussi à résoudre normalement et on va pouvoir commencer plutôt l'interview avec Le Banks. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends super bien. Ah, et bah ça fait plaisir enfin de t'avoir parce que ça fait une demi-heure. Je te cache pas, c'est un petit peu la course en studio, mais ça me fait plaisir de t'avoir. Alors, oui, on te présentait un petit peu. On va te laisser un petit peu te présenter. Tu peux nous dire, ton petit CV. Allez, on va faire un mini CV. Ton âge, tu viens d'où et puis ce que tu fais principalement dans la musique. D'accord, alors c'est Le Banks, mon vrai prénom c'est Kevin. On va garder Le Banks, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. J'ai 27 ans et je viens de la région parisienne. Top. Du 78 dans les Yvelines et je suis chanteur. T'es chanteur, ok. Alors, donc t'as 27 ans, c'est ça? Voilà. T'as commencé la musique, t'es rentré dans le monde de la musique vers quel âge? J'ai commencé la musique aux alentours de 13-14 ans parce que mon père faisait de la musique. D'accord. Donc mon père faisait de la guitare et tout ça. Donc quand je le voyais jouer, j'avais envie de jouer et tout ça. Et puis j'étais en internat à cette époque-là et je me souviens que j'aimais bien jouer de la guitare à l'internat parce que c'était plutôt cool avec les filles. Donc ça faisait un petit peu le... Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu connais un petit peu ce principe du lover. Je me souviens, je descendais ma guitare à la cour de récréation. Puis comme j'étais à l'internat, j'avais le droit et tout ça. Donc à la récré, je jouais de la guitare et tout ça. Et puis donc j'ai commencé à faire de la guitare pour impressionner les filles, évidemment. D'accord. Voilà. Et alors maintenant, tu veux toujours impressionner les filles ou c'est aussi pour autre chose? Non, maintenant, malheureusement, c'est plus trop pour impressionner les filles. Parce que c'est plus simple quand c'est pour impressionner les filles, parce que c'est plus simple en vrai. Ouais. Mais non, maintenant, c'est vraiment, avec le temps, forcément, tu te prends un peu, et puis après, ça devient totalement une passion, et puis après, tu chantes tout le temps, et puis tu joues tout le temps de la musique, et donc, aux alentours de 16 ans, j'ai commencé à me dire, je pense que je ferai de la musique toute ma vie, et aux alentours de 17-18 ans, je me suis dit, ouais, je pense que j'ai vraiment envie que ce soit mon métier, quoi. Et en faire carrément ton métier. Et alors, après Voilà. 13-14 ans, ensuite, on va repasser un petit peu ton parcours. T'as pris des cours, c'est ton papa qui t'a formé, tu t'es formé tout seul? Non, alors en vrai, très sincèrement, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire de la musique, et je suis parti m'acheter donc à Paris, rue de Rome, je suis parti m'acheter une guitare, une petite guitare classique, et il m'a montré les 3 premiers accords de base. Donc il m'a appris à faire un do, un ré et un mi, 3 accords assez basiques. Ouais. Et puis il m'a dit, à partir du moment où tu arriveras à les passer normalement et assez clean, de façon assez clean, tu pourras commencer à apprendre autre chose, quoi. Et donc après, j'ai appris tout seul. Ok, écoute, c'est parfait, 3 accords. En achetant des petits bouquins dans les magasins qui t'expliquaient les accords, en regardant des vidéos sur internet. Et puis après, voilà. De fil en aiguille, c'est passé, c'est top. Et de fil en aiguille, c'est passé, voilà, exactement. Et alors, après, tu t'es fait repérer, ça s'est passé comment? Donc, une fois que tu as commencé un peu à jouer? Après, donc j'ai fait de la musique pendant un petit bout de temps, donc pour me perfectionner tout ça. Et j'ai intégré une école dans Paris aussi pendant 1 an. Okay. Qui s'appelle l'Atlas. Et donc j'ai fait l'Atlas pendant 1 an. Et après ça, il s'avère qu'un été, il y avait les castings de la Nouvelle Star qui étaient ouverts. Et ma maman m'a inscrit au casting de la Nouvelle Star un peu en me disant, essaye, pourquoi pas, ça pourrait le faire, ça pourrait être cool et tout ça. Et donc j'y suis allé un petit peu comme ça en me disant, pourquoi pas, écoute, on va essayer. Et puis ça a bien pris. Et puis l'aventure elle a continué. Et puis je suis allé jusqu'au 3e prime. Et il y a un auditeur qui vient juste de m'envoyer un message, Victor, qui m'a dit, sa maman l'a inscrit en cachette ou pas? La Nouvelle Star, alors c'est pas vraiment de la cachette, c'est un peu, on va dire elle a tout fait pour me forcer la main, mais d'un côté très bon, on va dire, du bon côté de la chose, quoi, du côté maman. Ça veut dire, elle m'a dit oui, ça serait bien, je lui ai dit oh non, je sais pas si je veux vraiment le faire. Elle m'a dit mais si, tu viens de finir ton année d'école, là, il faudrait voir, tu fais une petite mise à niveau, tu vois si ça plaît ce que tu fais, machin et tout ça. Donc elle m'a pas inscrit en cachette, elle m'a dit allez inscris-toi. Donc j'ai envoyé la vidéo pour lui faire plaisir. Ouais. Et au final, moi je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me réponde. Et puis quand je suis rentré de vacances, je me souviens c'était en juillet, et quand je suis rentré de vacances, j'ai reçu un message, vous êtes accepté pour venir faire les castings et tout ça, venez nous rejoindre. Donc place de la Bourse à Paris et tout ça. Et donc je suis parti faire les castings là-bas, quoi. Ouais, ça doit être une belle aventure, t'as dû rencontrer aussi du monde. C'était une superbe aventure, vraiment. C'était une superbe aventure, c'était vraiment bien, c'était vraiment très très cool. Et c'est surtout ce qui m'a conforté dans le fait que j'ai envie de faire ça dans ma vie, quoi, comme métier. Et alors justement, j'allais y venir un petit peu, là, tu nous as parlé quand t'étais jeune, enfin t'étais jeune, t'es toujours jeune, hein, mais entre 18 et 20, et après entre 20 et 27, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé quoi? Il s'est passé des choses?
Alors jusqu'à 20 et 27, donc voilà, la Nouvelle Star, moi je l'ai fait à 22 ans. Ouais. J'ai commencé à 22 ans, 23 ans. Et depuis que je suis sorti de la Nouvelle Star, alors j'ai décidé donc, de me consacrer vraiment à moi, à mes projets, à laisser un peu cette image de Nouvelle Star, on va dire, euh, passer, parce que bon, c'est ce qui ça s'est passé, c'était cool et tout ça. Et je me suis concentré sur des projets, donc un projet perso et un projet en groupe. Et donc, eh bien Et tu là, peux un peu nous en parler de ces deux projets? bien sûr, ouais. Alors en projet perso, je suis en train d'écrire et d'enregistrer un petit EP au moins que j'aimerais faire. Un EP de combien de titres? Donc 4-5, non? solo, ouais, 4-5 à peu près, je pense. Je pense pour l'instant, je pars sur 4-5. Après, ce que j'aime bien avec l'EP, c'est que c'est hyper libre. Donc tu peux vraiment te permettre de mettre 3 titres, par exemple, si tu en trouves 3 forts, ou tu peux en mettre 6, 7, si tu as envie d'en mettre 7, quoi. Donc pour l'instant, je pars sur 4-5. Pour l'instant, c'est plus 4-5 en solo. Et sinon, ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi, c'est qu'on a fait un album avec mon groupe et qui devrait sortir cette année. Donc en vrai, je peux pas en dire énormément, mais on a terminé l'album là et on est en train de voir comment ça va se passer pour le sortir. Pour le sortir, ok. Et bah écoute, on essaie. Ouais, t'as une date un peu de sortie? Non, c'est pas encore prévu la date particulière de sortie, mais on aimerait bien que d'ici début 2020, il soit passé déjà des choses cool. Ok, bah écoute, si début 2020 tu l'as, de toute façon nous on te suivra et puis on te reprendra un petit peu pour nous présenter justement cet album. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Alors là on va se faire une petite pause, on va écouter Believer. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette chanson, cette reprise? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une chaîne YouTube sur laquelle j'ai voulu poster tous les mois un cover clippé. Et Imagine Dragons, c'est un groupe que j'apprécie particulièrement. Donc, j'ai voulu reprendre Believer en version totalement acoustique parce que j'avais vu un live d'Imagine Dragons qui l'ont fait en acoustique. Et je me suis dit, j'ai envie de faire le même délire, quoi. Alors, juste avant d'écouter... Donc, je vais faire ma sauce. Ouais, bah écoute, on va écouter ça. Alors, juste avant d'écouter, justement, je voulais un peu te demander, il y a plusieurs questions qui viennent là-dessus. C'est qui t'a inspiré dans la musique? Au tout début, pour être très franc, ça a été mes parents qui m'ont fait écouter les groupes qu'ils ont eux écouté à la base. Donc ça a toujours été très rock au début. C'est très rock, très folk. Ça a été du Bob Dylan, ça a été les Rolling Stones, ça a été les Guns N' Roses, ça a été Nirvana, un peu, on va dire un peu plus quand j'ai commencé à grandir un petit peu plus et tout ça, les Beatles. Ouais. Ça a été tous ces groupes-là. Et puis après, je me suis orienté vraiment sur des chanteurs, on va dire un peu comme Aretha Franklin, Bill Withers, Otis Redding. D'accord. Ok. Tout ça, Ray Charles, enfin il y en a tellement. Oui, il y en a beaucoup. Et si tu devais en choisir que 3, tu choisirais qui, ceux qui t'ont le plus inspiré? Alors, dans les 3, je dirais Bob Dylan, je pense. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé, même si ce que je fais, ça ressemble pas du tout à Bob Dylan, mais pas du tout. Bob Dylan, Mathieu Chédid, okay. Donc M, et en 3e Michael, je pense. Michael. Ok, bon écoute, on va retenir ça. Nous on va s'écouter Believer, justement, ta reprise. On se retrouve juste après pour justement parler un petit peu de tes projets et de ton futur. Yes. Allez, Believer tout de suite sur News. First, I'ma say all the word inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, the way that things have been, oh. Second, don't you tell me that you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, the master of my sea, oh. I was broken from a young age, taking my sucking to the masses, write on my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through their pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, don't let the bull
to the ones up above. All the hate that you heard has turned your spirit to a dove. Oh, your spirit up above. Oh. I was choking in the crowd, building my rain up to the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings that will drown. But they never did, heavily ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and the rain down. It rained down like pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, let the bullets fly and let them rain. My life, my love, they came from pain. You made me a believer, believer. Last thing last, but the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, you're the blood in my veins. Oh, the blood in my veins. Oh, but they never did, heavily ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down. It rained down like pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, let the bullets fly and let them rain. My life, my love, my traffic came from pain. You made me a believer, believer. News FM, nous voilà, c'était Believer on était avec le Banks qui a fait sa reprise. T'es toujours avec nous? Allô? Ouais, tu nous entends? Ouais, parfait. Alors, on a eu plein de réactions. Waouh, magnifique, c'est Sophie du 38 qui nous envoie ça. Vraiment bien impressionné les auditeurs. Oula, tu vois plein de messages qui défilent. Ça fait, voilà, je te les lis. Super, je peux avoir son Insta. Ah bah voilà. Ça fait plaisir. Alors, on va tout donner tout ça. Mais il y a une question quand même qui revient un petit peu avant. Les gens, ils sont allés voir ton Instagram et ils ont vu ta barbe. Alors, ils veulent tous une explication. Moi aussi, je la veux, je te cache pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, t'as une grande barbe. Voilà. Et avec bleu, rose, tu as différentes couleurs dans ton clip, par exemple, tu as les roses. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Alors, la raison effective, en fait, c'est que c'est tout bête en vrai, hein, mais à la base, c'est juste que ma mère est une licorne et mon père un bisounours. Donc, quand je teins pas ma barbe normalement, elle est naturellement rose, verte ou bleue et tout ça. Et donc là, comme en ce moment, je suis un peu flemmard et que j'ai pas envie de me faire une couleur comme tout le monde, je laisse ma barbe naturelle, quoi. Et en ce moment, elle est quelle couleur du coup? En ce moment, elle est vert sapin. Vert sapin. Voilà, en ce moment, elle est verte sapin. Alors, je crois que t'es le premier auditeur que j'ai qui me dit ça, qui me dit qu'il y a vraiment une histoire comme ça. Là, ouais, bien joué. Bon, bah écoute. Non, en vrai, pour être très franc et pour arrêter de dire des bêtises, c'est un peu la blague que je dis tout le monde, parce que quand je me balade dans la rue, les gens me disent waouh, mais genre il a une barbe de couleur et tout ça. Comment ça se fait que t'as une barbe de couleur? Donc je leur réponds généralement ça. Mais en vrai, c'est que ça fait longtemps, donc bon, je me laisse pousser la barbe depuis un petit bout de temps. Ça fait longtemps que j'avais envie de me faire une couleur de barbe. Un jour, j'ai passé le pas parce qu'on a fait donc une cover de Barbie Girl Aqua, une version un peu bossa nova sur ma chaîne, et je me suis dit, je pense que c'est le meilleur moment pour me faire une couleur rose de barbe. Et j'ai fait ma couleur rose de barbe. Je t'avoue que les 48 premières heures, j'étais un peu en me disant waouh, qu'est-ce qui se passe, genre comment j'ai pu faire ça. Et puis maintenant, pour moi, c'est impossible de revenir à une couleur de barbe normale. J'aime tellement colorer la barbe que j'ai fait rose, puis après le rose, j'ai fait bleu. Là, je viens de remettre une autre couleur, donc là, je suis en vert sapin, on va dire un peu bleu canard, vert sapin. Je pense que la prochaine, ça sera violet. Violet. Puis après, je pense que j'essaierai vraiment beaucoup de couleurs et tout ça, et j'adore me teindre la barbe. Et puis maintenant, ça fait totalement partie de mon image, en fait. C'est ça, oui. Le Banks égale barbe de couleur. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, je reconnais que j'aime bien.
bien. Bon, moi j'ai pas de barbe, mais je reconnais que c'est sympa. Alors maintenant on va revenir un petit peu plus sérieusement. Il y a Victor qui me dit oula, j'y ai cru à son histoire avec sa barbe. Non, il n'a pas. Non. Sa maman n'est pas une licorne. Non, ma maman n'est pas une licorne encore, malheureusement. Bon, alors maintenant on va revenir un petit peu sur tes projets qui vont arriver. T'as des projets pour fin 2019, début 2020? Alors, déjà, voilà, projet principal. Alors déjà, il y a plein de surprises. Il y a des surprises sur lesquelles je peux pas trop communiquer encore. Les personnes qui viendront me voir sur Insta, sur mon compte Insta et tout ça, ou sur mes réseaux sociaux, seront mis au courant au fur et à mesure. En tout cas, là, on est sur une belle année à venir. Donc je suis super content, je suis super pressé que l'année commence là, elle a commencé là déjà pour moi, ouais. Parce qu'on a beaucoup bossé et tout ça, mais que l'année, on va dire que septembre, octobre commence à arriver et que les surprises commencent à arriver. Donc pour l'instant, je m'occupe beaucoup de mon compte Insta sur lequel je poste des covers, on va dire plus simples que celles que je poste sur YouTube. Ouais. Ça veut dire que je vais me filmer avec ma guitare et puis je vais le poster sur Insta et puis je vais le partager aux personnes qui me suivent sur Insta et ils me proposent des covers et tout ça, donc j'en fais régulièrement sur Insta. Ah, donc t'écoutes quand même ceux qui te suivent, les covers qu'ils te proposent et tu suis? Ah moi j'adore écouter ce que les gens me proposent parce que parfois ils me proposent des choses qui sont pas du tout dans mon univers et des choses qui sont trop cool à reprendre, à essayer de remettre dans mon univers. On a fait plein de trucs là récemment qui ont été plutôt cool. On est parti sur des chansons Disney, on est parti sur donc parce que je suis très fan de Disney. On est parti là, la dernière que j'ai postée sur mon Insta, c'est Old Town Road de Lil Nas et T.I. Cyrus. On l'a vu celle-là, elle est sympa. Je reconnais qu'il y a un style, t'as ton style, t'as ton grain de voix et je trouve que ça fait la différence. Ouais. Et donc je m'éclate, j'ai plein de personnes qui me demandent de faire des reprises. Là on m'a beaucoup parlé de Lewis Capaldi et c'est vrai que je trouve que c'est un tueur, donc je pense que je vais me faire un petit kiff de faire une Lewis Capaldi, et je pense qu'une des prochaines que je vais faire aussi c'est Bad Guy de Billie Eilish parce que je n'arrête pas d'écouter cette musique et que j'adore. Et alors justement je voulais te demander, là c'est personnellement, quand on te propose une musique, tu répètes combien de temps à l'avance? Tu la fais direct? Tu dois répéter quelques jours, quelques semaines? Alors, en fait, ça dépend. Si la musique, on va dire que je l'ai beaucoup écoutée, et qu'on me propose et que je crois que ça ressort généralement très souvent, on me dit allez, tu veux pas essayer de faire celle-ci, tu veux pas essayer de faire celle-là. Alors dans ces cas-là, je travaille un petit peu la musique, mais je la connais déjà un petit peu en amont. Et sinon, j'essaie de, quand je la connais pas du tout, non, je passe du temps. C'est du travail, faut apprendre, en tout cas, même si on n'apprend pas et qu'on triche un peu, on va dire, avec quelques prompteur, on va dire entre guillemets, pour avoir une petite base des paroles et tout ça. En tout cas, oui, c'est du travail pour te sentir bien à l'aise quand tu la chantes, et puis surtout pour pas, tu sais, t'es un peu hésitant quand t'apprends une chanson, tu passes un petit peu de temps à apprendre, tu sais pas comment tu veux l'apprendre et tout ça, donc oui, généralement je la travaille, ça prend un petit peu de temps de la travailler et de l'adapter à ma sauce, quoi. D'accord. Écoute, voilà, on aura une bonne réponse bien claire. Et donc là, on peut te retrouver. Il y a plusieurs qui veulent te demander, les auditeurs, où on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux. Donc on peut lâcher ton Instagram. Bien sûr. Donc vous pouvez le voir, c'est Lebanks, LEBINX01. Vous allez le suivre, voilà, sa photo de profil, il baisse la tête avec la barbe rose qu'on devine bien. Donc voilà, vous pouvez aller le voir, Lebanks, et ta page YouTube, je pense que ta chaîne YouTube, je pense que c'est pareil, Lebanks officiel. Voilà. Donc voilà, et t'as d'autres réseaux? Alors j'ai mon Facebook aussi qui est Lebanks, LEBINX. C'est Lebanks un petit peu partout généralement, hein. C'est Lebanks01 sur Insta, sur Twitter aussi c'est Lebanks. Et alors pourquoi Lebanks? Alors pourquoi Lebanks? Ça c'est encore une autre histoire assez rigolote. Alors je suis d'origine espagnole. D'accord. Et donc en fait ma famille en Espagne donc m'appelle pas Kevin, on prononce pas Kevin en Espagne, mais on prononce Kevin. Ok. Donc avec un B. Et mes amis donc mes amis d'enfance qui me connaissent depuis longtemps ont toujours entendu ma grand-mère m'appeler Kevin, des choses comme ça. Ok. Et donc, à une époque, avec mes amis, on mettait des X à chaque fin de phrase. Et donc, c'était K-Banks. Et donc, ça a commencé comme ça. Ça a été K-Banks, on s'appelait avec des X à chaque fois. On mettait des X derrière chaque mot. Et finalement, ça a été K-Banks. Et puis, on va où? On va chez Lebanks. Et puis, au final, tout le monde m'a appelé Lebanks. Et c'était mon identité, quoi. Donc, ça me parlait, quoi. Quand j'ai dû me trouver un pseudo, on va dire un pseudonyme pour faire de la musique et tout ça, je me suis dit, je pense que ce qui me colle le mieux, c'est Lebanks. Alors ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent le Binks ou machin et tout ça. Après,
chacun le prononce comme il a envie de le prononcer. À la base, c'est Le Banks. Le Banks, Mais bon, j'ai bien prononcé. Ça vient d'une histoire d'amis de quand on était petits, quoi. Okay. Eh ben écoute, super. Bon, en tout cas, je te remercie de t'avoir un petit peu présenté. J'espère qu'on te verra sur scène prochainement. Ça ferait plaisiir. Je pense que il va y avoir beaucoup de surprises. Il va y avoir beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Franchement, cette année, elle va être très très riche en émotions, je pense. Eh ben, tu sais que si t'as une surprise, t'as un petit truc à nous annoncer, tu nous appelles et tu viens l'annoncer en direct. En tout cas, ça sera avec un grand plaisir. Merci encore d'être venu, d'être parlé un peu. Et puis on va se quitter avec ton cover La Bohème. Allez, avec plaisir. Et voilà, ça sera un petit mot sur ce cover. Une grande chanson française que j'adore, Charles Aznavour. D'ailleurs, ça a été très très dur pour moi. J'ai posté le cover, il est mort un jour après, donc ça a été très très dur pour moi. Eh ben écoute, ça lui fera un hommage. Un hommage, exactement. Eh ben merci en tout cas, et je te dis à très vite en tout cas pour les nouveaux projets. Merci beaucoup, merci à toi et puis merci à tous les auditeurs et puis je vous fais plein de gros bisous et pour ceux qui viennent me suivre, vous allez avoir plein de surprises qui vont arriver. Allez, on le rappelle, Le Banks 01 sur Insta. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée. Nous, on continue avec cover La Bohème et juste après, j'aurai une petite surprise à vous annoncer. À tout de suite sur News. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famille et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on
était fou. La bohème, ça ne veut plus rien dire. Et voilà, la bohème, effectivement, ça ne veut plus rien dire, mais si ça veut toujours dire quelque chose, c'était le Banks sur News FM. Il était avec nous il y a quelques minutes. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, le Banks, LEBINX01. D'ici là, on va continuer avec la playlist News FM et retrouver vers 11h30 une autre chanteuse, mais je peux pas vous en dire plus, à tout de suite.